Aujourd'hui, je fais cette vidéo sur le choix le plus important de ma vie. À 24 ans, j'ai quitté un CDI qui me rapportait 2500 € par mois, pour lequel j'ai étudié pendant 5 ans après le bac, pour poursuivre cette passion qui est faire de la vidéo comme celle que tu regardes actuellement. Et si je fais cette vidéo, c'est pour toi aujourd'hui derrière ton écran. Si jamais tu t'ennuies à ton taf et que tu t'épanouis pas et qu'à côté de ça tu as une passion et que tu demandes si tu devrais la faire ou non comme métier, j'aimerais t'encourager. Mais c'est uniquement si t'es pas content, hein. Si t'es content et que tout va bien, c'est ce que ça n'a pas. J'ai vécu un peu ce changement de vie comme un saut dans le vide et j'ai envie de te montrer un peu ces différentes étapes et comment je les ai vécues et t'en parler un petit peu. Chiant. Voilà. Toute ma vie d'étudiant, j'ai rêvé d'avoir un bureau au dernier étage d'une tour à la Défense, être en costume, qu'on me vouvoie, gérer des dossiers compliqués, etc. Et au final, comme pas mal de mes collègues de promo diplômés, au bout d'un an dans le corporate world, on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas si ouf que ça. C'est même plutôt chiant. C'est chiant de devoir s'habiller d'une manière que t'aimes pas trop et qui te ressemble pas, qui n'est pas toi, pour respecter des codes. C'est chiant d'avoir des collègues qui sont tous des cinquantenaires, eux aussi en costume, et qui te parlent uniquement de leur prochain congé pour pouvoir avoir un week-end de 3 jours. C'est chiant pour toi de compter les jours avant le week-end. C'est chiant d'aller aux toilettes 5 fois par jour pour essayer d'esquiver un travail qui t'ennuie à mourir. Quand on est étudiant, on se lève tous les matins avec un but, un goal, le diplôme. Et ça ressemble un peu à un sprint avec un objectif, avec une fin. Quand t'es diplômé et que tu commences à entrer dans la vie active avec un CDI, etc., ça ressemble plus à une course d'endurance. T'as devant toi les 40 prochaines années et voilà, t'as juste à essayer d'avancer. Et moi, vis-à-vis de ça, je l'ai vécu un peu, j'étais un peu désorienté. Je me suis senti tout petit face à ces 40 ans devant moi et plus vraiment un but à atteindre. Alors vis-à-vis de mon projet, j'ai commencé à avoir des doutes. La société me voyait très bien, mes parents me voyaient bien, ma belle famille me voyait bien, les banques me voyaient bien, parce que j'étais chef de projet, consultant en transformation digitale, ça sonnait bien, tu vois. Mais moi, au fond, ça me saoulait. Alors j'ai commencé à me poser plein de questions. Est-ce que je vais pas devenir ce mec qu'utilisent les gens qui me connaissent dans un repas à table en famille pour dire moi je connais un gars, il avait fait ses études bien, il avait un bon taf, il a tout quitté et maintenant il galère. Est-ce que je suis prêt à faire ce métier ? Est-ce qu'un jour je me considérerai prêt ? Est-ce que, en me regardant dans le miroir, est-ce que ça me va ? Est-ce que c'est moi de dire je suis vidéaste ? Est-ce que j'ai pas fait toutes ces études pour rien du coup ? Est-ce que ce taf il a un avenir ? Est-ce qu'à 40 ans, on nourrit des enfants en faisant de la vidéo ? Et face à toutes ces questions, j'ai adopté une stratégie que j'appelle la bulle motivante. Alors le nom il est éclaté, mais le principe il est cool. Je me suis mis à regarder H24 des vidéos de gens qui font le métier que je fais et qui motivent à aussi sauter le pas, un peu comme celle que je suis en train de te faire actuellement. J'ai décidé d'ignorer tout ce qui pouvait me freiner et me tirer vers l'arrière dans ce projet-là. J'ai cherché en fait à m'auto-rassurer. J'ai regardé la vidéo de Will Smith qui dit que tout ce qui vaut le coup dans la vie est derrière une peur extrême. And God placed the best things in life on the other side of terror. On the other side of your maximum fear are all of the best things in life. J'ai décidé d'oublier ceux qui m'ont dit « Ah ouais, c'est chaud, moi je l'aurais pas fait ». Et j'ai décidé de faire répéter dans ma tête les gens qui me disaient « Fonce, t'as 24 ans, t'as pas d'enfant, t'as pas un crédit sur le dos pour acheter une maison, t'as rien à perdre et au pire des cas, si t'y arrives pas, tu reviendras à la vie que t'as actuellement ». J'ai appelé des gens qui faisaient le travail que je voulais faire déjà et je leur ai demandé si selon eux, au bout de combien de temps est-ce qu'ils pensaient que je pourrais me tirer un SMIC. Et quand j'ai senti que je pouvais plus revenir en arrière, allô patron ? Je vais pas venir lundi. Et je vais pas venir mardi non plus. Et en fait, je viendrai plus du tout. Merci pour tout. Ça y est, je suis vidéaste, auto-entrepreneur. Il faut que je trouve des clients, il faut que je me crée un logo, il faut que je me crée une charte graphique, un site internet, que je trouve des clients, que j'achète du matos, que je me forme au montage, que je trouve des clients, que je fasse comprendre à mes potes que je suis pas au chômage. Mais ça, c'est cool quand même. Et maintenant que j'ai fait le plus dur,
Il avait raison, ce bon vieux Will Smith. Je suis tellement bien. Se réveiller à l'heure qu'on veut, être maître de son emploi du temps, faire des choses qu'on a l'impression qui ont plus de sens, prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Je regrette pas une seconde de m'être lancé. Et c'est pas facile tous les jours, il y a des trucs super chiants, il y a des galères. Mais je suis prêt à assumer toutes les conséquences négatives de mon choix parce que faire ce que je fais au quotidien, ça n'a pas de prix. J'ai toujours eu l'impression dans la vie que travail rimait avec chiant. Quand j'étais petit, j'ai pas envisagé d'être basketteur ou d'être vidéaste, parce que non, ça c'est cool ça, un travail ça doit être chiant. Et il y a une pub que j'ai vue récemment, je crois que c'est pour les Chromebooks, je vous la mets juste après si je la retrouve, qui dit genre ouais, ton ordi il va plus vite, du coup tu travailles plus vite, du coup tu finis plus vite, et du coup tu peux plus vite aller au truc cool de ta vie. Car plus vite vous vous mettez au travail, plus vous aurez de temps libre pour le reste. Mais ça c'est la mentalité que j'avais justement, mais c'est nul, ça veut dire que 90% de ta vie que tu passes au taf, t'es pas content. Et c'est l'erreur que j'ai faite, et qu'à travers cette vidéo je t'encourage à ne pas faire. Que tu sois étudiant ou dans la vie active, éclate-toi, parce que on peut crever demain. C'est pas hyper gai, mais ouais, on peut crever demain. Et ce serait quand même cool que dans ta vie, tu t'éclates pas uniquement de 20h à 23h tous les jours. Merci à tous de m'avoir écouté. C'était Mehdi. Ciao.